Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire ensemble un gâteau d'anniversaire à la mangue. C'est une recette exotique et gourmande. Alors je commence par faire cuire ma génoise qui est magnifique. Je te laisse bien sûr les recettes, les ingrédients, etc. en barre de description. Maintenant, je vais passer au croquant. Donc, je fais fondre du chocolat blanc. Ici, c'est du chocolat blanc de très grande qualité pour qu'il soit moins sucré. J'ajoute des crêpes dentelles que j'ai un peu écrasées. Je mélange bien le tout. Ici, j'ai ajouté du zeste de citron vert pour donner un peu de peps. Une fois que c'est prêt, je verse le mélange dans un moule de la même taille que le moule de ma génoise et je mets au frigo. Maintenant, je vais couper le dessus de la génoise pour que tout soit bien uniforme et la démouler. Bien sûr, on retire le papier cuisson et le petit clou qui a permis de cuire la génoise de façon très uniforme. Je nettoie évidemment mon plan de travail. Et maintenant, je vais découper ma génoise en 3 disques de taille égale. Maintenant, si tes disques ne font pas exactement la même taille, ce n'est pas grave. Donc comme tu peux le voir, la génoise est vraiment très souple, elle est parfaite. Maintenant, je vais m'occuper de la mangue. Donc je vais la découper. Évidemment, les morceaux abîmés, on ne les utilise pas, donc je vais couper ça tranquillement. Donc tu peux faire comme ça, mais sinon, j'avais 2 mangues. La deuxième, je l'ai épluchée et ensuite j'ai coupé j'ai coupé les morceaux dedans. Voilà, comme ça. Je vais garder aussi quelques tranches de mangue pour la déco du gâteau. Alors pour faire la chair de mangue, tu peux simplement mixer la mangue avec un peu de sucre et faire cuire pour faire réduire pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Sinon, tu peux acheter aussi de la chair de mangue en ligne ou dans les magasins spécialisés. Donc ici, j'ai fait chauffer la mangue et je rajoute de la gélatine. Donc tu peux utiliser la gélatine classique, la gélatine halal. On utilise aussi la gélatine de poisson. Là, j'ai mis dans une toute petite poche à douille une partie, parce que je vais faire de la déco du gâteau après avec. Et dans le reste de ce mélange-là de mangue, il y a une partie que je vais prendre pour mélanger à la chantilly et une partie que je vais garder pour mettre mes morceaux de mangue. Là, j'ai mis du colorant orange parce que la mangue, une fois qu'elle sera mélangée à la chantilly, elle va devenir jaune pâle. Et moi, j'ai envie qu'elle garde une belle couleur. Mais évidemment, tu n'es pas obligé de mettre du colorant. Maintenant, je fais fouetter donc la chantilly. Donc j'ai mélangé de la crème fleurette avec du mascarpone. Pendant que ça fouette, j'ai mis à chauffer mon sirop pour imbiber la génoise, dans lequel j'ai rajouté un tout petit peu de chair de mangue pour que ça ait du goût. Mais en vrai, c'est pas obligatoire, Si tu fais un sirop classique, tout va bien. Je te mets aussi le lien pour la recette du sirop en barre de description. Donc la chantilly est prête. Bon là, elle est un tout petit peu trop fouettée, mais franchement, c'est pas gênant. Mais j'aurais dû fouetter un peu moins, j'avoue. Là, donc, je rajoute la chair de mangue que j'avais colorée, là, avec un peu de colorant orange. Je rajoute donc petit à petit et je mélange délicatement pour ne pas faire retomber ma chantilly. Les quantités seront mentionnées dans la recette, mais j'ai envie de dire qu'il faut faire à ton goût. Si tu veux que le goût soit très fort, si tu veux que ce soit subtil, c'est toi. Moi, je te donne les bases et après, tu fais comme tu as envie. Donc, une fois que la mousse de mangue est prête, ou la chantilly de mangue est prête, je la mets dans une poche à douille qui n'est pas encore découpée. Elle est encore fermée. Et je mets au frais. Pareil pour le reste de chantilly. Donc dans cette chantilly-là, j'ai aussi mis de la vanille et un tout petit peu de sucre. Donc comme pour la mangue, poche à douille et frigo. Maintenant, je m'occupe de mon croquant qui a bien durci au frigo pendant ce temps.
Je vais le poser, donc j'ai mis un peu de crème pour que ça glisse pas. Je pose le croquant, je mets ma génoise. Bon, on met de la crème hein, entre la génoise et le croquant. Et maintenant, je vais faire... Enfin, j'ai imbibé donc la génoise avec le sirop d'imbibage à la mangue. Et je fais un petit boudin de chantilly à la vanille. Et au milieu, je mets ma chantilly à la mangue. Par-dessus, pour plus de gourmandise, je rajoute mes morceaux de mangue qui ont baigné dans le jus de mangue que j'avais fait tout à l'heure. Je mets un autre disque de génoise et rebelote, on imbibe et on recouvre ensuite de chantilly à la vanille. Donc là, j'ai bien recouvert mon gâteau, je lisse un peu. Et une fois que c'est bien lisse, je vais pouvoir passer à la déco. Donc franchement, une déco très simple, juste des petites lamelles de mangue sur les côtés. Après, tu fais vraiment appel à ta créativité. Moi, j'ai voulu que ce soit assez simple. J'ai tout misé sur le goût. Je fais une bordure donc à la poche à douille avec la chantilly à la vanille. Et pareil au-dessus, je décore à la chantilly à la vanille. Après, je rajoute des morceaux de mangue, du sirop de mangue, une petite banderole comestible, joyeux anniversaire. Et voilà. Franchement, c'est très très simple. Assez rapide quand même. Bon, il faut quand même prendre le temps de faire les préparations. Mais franchement, c'est pas sorcier. Et en plus, c'est hyper gourmand. N'hésite pas à refaire ça. Même si c'est pas pour un anniversaire, hein, tu peux le faire aussi pour te faire plaisir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Alors si c'est le cas, abonne-toi. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!